L'actualité, ce sont aussi 300 opposants à un nouveau procédé de traitement des déchets ménagers qui ont également manifesté cet après-midi à Paris. C'est l'usine de Romainville en Seine-Saint-Denis qui est en cause et aussi celle qui verra le jour à plus long terme à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Ces unités entraîneraient des nuisances. Reportage d'Isabelle Dupont et de Pierre Pachou. Cette usine de Romainville traite déjà 300 000 tonnes d'ordures ménagères. Un projet prévoit de reconstruire en partie le site et d'y mettre en place un nouveau procédé, le tri mécano-biologique ou méthanisation. Il consiste à produire du gaz et du compost à partir d'ordures fermentées. Le long, là, il va y avoir 6 digesteurs. Les digesteurs, ce sont des énormes fûts en béton qui font 15 mètres de diamètre sur 25 mètres de haut, dans lequel on met les ordures à pourrir pendant 25 jours et on récupère, soi-disant, ce qu'on appelle du biogaz. Des biogaz plus que suspects pour les riverains alentours mobilisés contre ce projet. Ils craignent les nuisances au quotidien et de gros risques sanitaires. Ce type de procédé n'est pas fiable et procure de nombreuses nuisances, notamment des odeurs impossibles, des risques d'explosion, d'incendie. Et les opposants au projet de Romainville ne sont pas seuls à se faire entendre. Dans d'autres villes en France où ce type d'usine existe déjà, des associations réclament leur fermeture. 4 années de dysfonctionnement, d'incendies, de nuisances, d'odeurs putrides, de mouches, 14 millions de travaux rien que pour les odeurs, un gouffre financier, aucune valorisation, 95% de ce qui rentre dans l'usine part en décharge. Et ces usines ne doivent pas être mises en milieu urbain, absolument pas. Devant la fronde des riverains et de certains élus, le SICTOM, propriétaire de l'usine de Romainville, a accepté un moratoire et un audit. La décision de poursuivre ou non le projet sera rendue le 19 décembre.